On va se régaler maintenant puisqu'on va évoquer, grâce à Emmanuel Guilcher, deux icônes du cinéma français. Emmanuel s'était déjà intéressé à Simone Signoret dans une biographie que vous lui aviez consacrée. Et cette fois-ci, vous croisez les destins de deux icônes du cinéma français, Damien. Oui, intitulé donc Simone et Brigitte, deux icônes à la française, chez Larousse. D'un mot, et on va voir des images. Emmanuel, pourquoi les réunir? Parce qu'a priori, tout les oppose. Oui, vous avez raison, c'est ce qu'on pense en apparence, mais comme je déteste les clichés, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu iconoclaste en les rapprochant. Et au regard de l'histoire, on se rend compte qu'elles n'ont que 13 ans de différence, c'est même pas une génération. Et surtout, c'est les deux seules actrices qui sont sorties du cadre du cinéma où on voulait les enfermer pour rayonner sur la société tout entière. Alors pour Bardot, c'est évident, puisqu'elle libère les mœurs, et ensuite pour le combat animal qu'on voit encore aujourd'hui, et Simone Signoret par son engagement politique, et aussi parce que toutes les deux ont été des actrices qui ont été très différentes des stars qui les avaient précédées, parce que ce sont des anti-stars, parce qu'elles instaurent un jeu naturel. Et puis, il y a plein d'autres parallèles qu'on pourra peut-être découvrir tout à l'heure. Elles vont voir des images jusqu'à 13 ans d'écart seulement, et pourtant, elles ne se sont pas beaucoup fréquentées, ces deux-là. Non, elles ne se sont pas beaucoup fréquentées. Alors, il y a des explications d'ordre politique. Sur l'échiquier politique, elles sont opposées. On refait le monde avec Simone Signoret dans les années 50. Elle est compagne de route, tout ce qu'on sait déjà. Et Bardot, elle pense plutôt à faire la fête, parce qu'effectivement, à l'époque, entre 22 et 35 ans, c'est quasiment une génération. Et elles ne se sont rencontrées que brièvement, effectivement. Et sur un film, Les Amours célèbres, je crois, et c'est un film à sketch, en fait, elles se voient même pas. Tout à fait, il y a des grosses pistes. On apprend qu'il y a quand même une photo de Simone Signoret chez Brigitte Bardot. Oui, absolument. Ça, c'est une confidence qui m'a été faite. Elle adore l'actrice. Elle est plus réservée sur l'être humain. Mais moi, j'ai voulu montrer quand même que c'était deux femmes qu'on pouvait rapprocher dans leur humanité profonde, leur courage, leur authenticité. On va voir tout son détail. Juste puisque vous parlez de l'être humain et de la femme, David Arthur, qui n'est autre que le fils de José Arthur, ça nous permet de lui rendre hommage, a passé beaucoup de temps chez Simone Signoret et Yves Montand. Sur les genoux. Donc il la connaît bien. Vous interviendrez quand vous le souhaitez. Alors, on a retrouvé Emmanuel donc, dans les archives de la télé, deux interviews, donc Bardot et Signoret, parlant chacune de leur carrière à elle. Et vous allez voir que c'est drôle parce qu'elles n'avaient pas du tout la même vision, en tout cas pas la même façon d'appréhender le métier. Regardez. Et ça, je ne me suis pas très bien occupée de ma carrière cinématographique. Alors évidemment, il y a eu des hauts et puis il y a eu beaucoup de bas. Enfin, je suis toujours là. J'aurais aimé faire un film avec Fellini, par exemple. Oui. Bon, ça ne s'est pas fait. J'aurais aimé faire un film avec Bergman aussi. Ben, ça ne s'est pas fait. Ceci dit, bon, j'ai continué, j'ai fait souvent des films qui n'étaient pas tellement terribles. Et je pense que si j'avais eu le désir vraiment profond de faire quelque chose ou d'incarner une héroïne quelconque, je l'aurais fait. Je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas fait, étant donné quand même que j'avais la possibilité de tourner plus ou moins ce que j'avais envie de faire. Mais je me laissais un peu porter comme ça par les événements. Au lieu de diriger ma carrière, c'est ma carrière qui m'a dirigée. Je suis attachée à rien du tout, sauf aux choses qui me plaisent et que j'aime, à tort ou à raison. Comme c'est pas moi qui choisis les metteurs en scène, c'est les metteurs en scène qui me choisissent. Et je trouve que le rôle d'un acteur n'est pas de choisir son sujet et de se voir soi-même dans quelque chose, mais d'attendre et d'espérer que quelqu'un va les imaginer dans un rôle. Alors moi j'ai eu la chance que Granier de Fer, que je ne connaissais pas du tout, et j'estime que c'est une très très grande chance aujourd'hui parce que j'aime beaucoup ce film. Puis si j'aimais pas ce film, je serais pas ici, parce que finalement être ici c'est faire de la pub. Il faut pas essayer d'être hypocrite. Et quand on vient à la télé parler dans le poste, c'est parce qu'on a envie de dire que ce qu'on a fait, on en est très fiers et très contents. On adore ce petit... Ça fait plaisir de revoir Simone Signoret, ce petit chuintement comme ça, délicat. Vous avez réagi sur Brigitte Bardot. Damien disait elle est peut-être plus passive. Pourquoi Non, je ne crois pas. C'est intéressant dans ce que dit Simone Signoret, c'est qu'elle dit, contrairement aux idées reçues, j'aime être choisie. Donc, c'est jamais elle qui est allée au-devant des metteurs en scène. Mais pourtant, il y a plein de comédiens, d'acteurs et d'actrices qui suggèrent aussi. Oui, mais alors, ce n'était pas son cas. Donc, on peut dire que finalement, elle a eu plus de chance. Mais après, au regard de l'histoire, il faut dire
dire aussi que Brigitte Bardot laissera des chefs-d'œuvre, hein, Le Mépris, La Vérité, et Dieu créa la femme. Seulement, Signoret effectivement, Signoret aussi, bien Casque sûr. d'or, Mais Les chemins de la haute ville. voilà, elle laisse. Et en fait, c'est vrai que c'est Serge Gainsbourg qui disait nous avions un joyau dont on n'a pas su ouvrir l'écrin. Je pense qu'elle a renvoyé une image de futilité qui n'était pas sa personnalité profonde et qu'elle aurait pu faire autre chose. Mais elle a l'air de dire qu'elle a été un peu nonchalante aussi. Elle a un peu laissé faire, elle s'est un peu laissée porter elle par a la laissé vie. faire, effectivement. Et elle n'aimait pas le cinéma. C'est la grosse différence avec Simone Signoret, que le cinéma a sauvé d'une autre vie, et notamment dans la deuxième période de son existence, où effectivement elle s'est investie dans des rôles de femme ordinaire, alors que Bardot a préféré être une femme ordinaire chez elle. d'une autre vie, dans le cas de Simone Signoret. Pardon, Vous dites pour la que sauver d'une autre vie, oui, De je quelle crois, autre vie oui. De la difficulté de son couple, de la difficulté de l'existence tout court. Hein. Je pense que c'est deux femmes qui avaient une forte angoisse existentielle, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et qu'elles ont trouvé toutes les deux une manière de se sauver autre que le cinéma, et notamment dans l'engagement. Et alors, c'est vrai qu'on a des rôles sublimes de Simone Signoret, dame âgée, notamment quand elle fait Madame Rosa, donc La vie en soi. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'elle se préoccupait moins de son image que Brigitte Bardot, qui à un moment donné a dit je tire le rideau, je ne veux plus trop me montrer? Moi, je trouve que c'est un gros orgueil, au contraire, oui, de la part de Simone Signoret, qui d'accord. s'est volontairement Exhibée. abîmée. Et abîmée et exhibée à l'écran. Je pense qu'elles sont toutes les deux, elles ont dit la même chose de façon différente. Parce que Bardot, c'est pas Garbeau. Bardot, elle refuse la chirurgie esthétique. Un beau slogan, ça. Elle se montre. Elle se montre. Elle donne encore de temps en temps des interviews. Donc, elle accepte l'idée qu'on puisse la voir abîmée. Effectivement, elle s'est retirée de l'écran. Pas à cause de son physique. Je pense que le cinéma, effectivement, ne l'intéressait plus. Ouais. Les Pygmalions, Emmanuel, c'est intéressant. Donc, dans le cas de Simone Signoret, on peut dire évidemment que c'est Yves Allégret. Yves Allégret. Alors, si on fait un comparatif, donc Yves Allégret pour Simone Signoret et Roger Vadim pour Brigitte Bardot, il y a des points communs? C'est une des choses qui les rassemble, hein, c'est qu'elles rencontrent toutes les deux, elles font la rencontre de leur vie. Alors évidemment, Simone Signoret, c'est mon temps, mais professionnellement, la rencontre de la vie de Simone Signoret, c'est Yves Allégret qui fait d'elle une star après la guerre, avec 3 films majeurs, dont Dédé d'Anvers, le bien connu, et Manège. Et évidemment, Bardot, c'est Dieu créa la femme. Après, Vadim, ce sont deux muses qui ont dépassé leur créateur en talent, en exposition. Ils le sentaient tous les deux. Ils le sentaient tous les deux. Alors, Vadim en avait fait un produit avant de réaliser le premier film. Et Yves Allégret sentait bien la présence extraordinaire de Simone Signoret et sa photogénie. Oui, il s'en est servi, entre guillemets, pour effectivement faire les plus beaux films de sa carrière, hein, puisque Alors, sa carrière ce qu'on s'est apprend arrêtée. et qu'on ne sait pas forcément, c'est que Brigitte Bardot tombe amoureuse de Jean-Louis Trintignant pendant Et Dieu créa la femme, alors que c'est le premier film que tourne Roger Vadim. C'est là où elle échappe totalement à son créateur, c'est-à-dire il a voulu tellement l'exposer comme cette créature libre, insouciante, qui aime l'amour, que finalement elle lui échappe. Bon, et puis Brigitte Bardot ne tombe pas amoureuse que de Jean-Louis Trintignant, on pourrait en parler des heures. Mais là aussi, c'est quelque chose qui les rassemble, c'est que c'est des femmes qui ont mis l'amour au centre de leur vie. Alors le cinéma, ça faisait partie de leur existence, bien sûr, mais je crois que Simone Signoret était une obsessionnelle de l'amour. Une manière comme très Bardot. différente d'aimer. Très différente. À 13 ans d'écart, Simone Signoret a tout consacré à Yves Montand. C'était l'amour de sa vie, quand même, l'homme de sa vie, au point même d'arrêter de tourner, tellement elle était amoureuse, et pour se consacrer à lui. Oui, alors elle a beaucoup joué aussi avec ça, sur le côté j'arrête pas, etc. Je ne pense pas qu'elle aurait vraiment arrêté le cinéma. En revanche, ce qu'elles ont en commun dans leur façon d'aimer, c'est que c'est quelque part des dominantes qui ont aimé être dominées. C'était des femmes qu'on croyait libres, comme souvent. qui ont été libres longtemps et qui ont effectivement trouvé hommes à leur hauteur. Bardot un peu moins que Signoret, bien sûr. Dans la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, elle raconte quand même qu'elle était en train de tricoter dans ce qu'ils appelaient la roulotte, et que Montand était agacé parce qu'il répétait son spectacle, et que c'est lui qui l'a renvoyé tourner Casque d'Or, d'ailleurs. Qui l'envoie tourner Casque d'Or, effectivement. Et c'est un couple qui était en constante compétition, ébullition. Et effectivement, le fait qu'elle ait continué à tourner, c'était aussi, après que Montand ait développé sa carrière au cinéma, lui montrer qu'elle pouvait être une actrice aussi sur la seconde partie de son existence. Je voulais, Sophie, pardon. Simplement, vous parlez d'une interview stoppée dans le livre. On va expliquer juste, on va la voir. Donc, replacez-nous le contexte. Donc, c'est France Roche qui interviewe Simone Signoret. Elle lui parle des femmes qui gravitent dans l'entourage de Montand. Oui, qui gravitent dans l'entourage de Montand après les spectacles, des groupies en quelque sorte. Et donc, d'habitude, Signoret, Simone Signoret, elle était, pardon, mais c'était une bonne cliente en télévision. Et là, regardez ce qui se passe. Je pensais par exemple à une femme qui me disait: quand je pense que mon mari m'a trompée avec cette petite secrétaire minable, idiote et laide,
Alors, elle préférait que ce fût avec de Beauvoir. Ben oui, mais c'est difficile. Hein. C'est que. Enfin, attention, quand je dis de Beauvoir, je mets des guillemets. Je veux surtout pas que Simone de Beauvoir croie que c'est une façon de me moquer. Au contraire, c'est quelqu'un que je respecte formidablement. Ben alors, Madame Colette, ou évidemment, c'est. Non, ou avec Brigitte Bardot. Oui, bien sûr, non. Ah, voilà, attention, coupez. Mais quoi là, c'est le talon d'Achille? Parler Ah oui, des c'est le talon femmes d'Achille. dans le... Et ce qui est très intéressant, c'est que les deux ont été à une époque, effectivement, où elles ont appris à travailler avec les médias, avec la télévision. Pour nous, aujourd'hui, c'est évidemment c'est notre quotidien. Et donc, elles étaient dans le contrôle de ce qu'elles disaient. Et Simone Signoret, sur l'affaire Marilyn, elle a contrôlé son discours sur le sujet. Et là, tout d'un coup, elle se retrouvait face à une France Roche qui essaye de revenir tout doucement sur le sujet, en passant sans doute par une autre icône qui est Bardot. Et là, stop. Trop difficile. Trop difficile. Bon, juste pour le plaisir, l'image de Simone Signoret recevant son Oscar. Alors, On l'a. Deux icônes à la française, Simone et Brigitte, édition Larousse. Et ce fameux Oscar, quelle carrière quand même, Simone Signoret. Et quel palmarès. Prochain livre avec Simone Signoret, ce serait sur quoi? Non, je vais inventer autre chose. J'ai déjà une petite idée. La conscience politique.